rester dans la modération, mais ce serait plutôt 70, 80 000 peut-être. Et ça fait que d'augmenter tout le temps, ça fait que d'augmenter. Et nous, agriculteurs, on est concernés par ça, les animaux sont concernés par ça, la biodiversité est concernée par ça. Mais il y a aussi des clusters de cancer pédiatrique partout en France. Le plus connu, c'est celui de Sainte-Pazanne, à cause des ondes électromagnétiques, et là c'est à cause d'un parc éolien, le parc éolien de Nozay, des Quatre Seigneurs. Et autrement, il y a des clusters de bébés qui naissent sans membres partout en France. Il y a des maladies dues à ça partout en France aussi. C'est un scandale sanitaire qui est énorme. Je pense que c'est quelque chose qui va faire... c'est une explosion qui va être provoquée. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Dans nos exploitations, à cause de ça, on est en ruine. Difficultés financières énormes, moralement, psychologiquement. Il y en a qui ont perdu 250 vaches, d'autres 300, 400, 800. Moi, j'en ai pas perdu énormément, mais bon, c'est surtout au niveau des croissances, des résultats techniques, c'était une catastrophe. Dans les meilleurs moments, ils prenaient 2 kg 2 kg 3 par jour. Dans les pires moments, c'était 400, 500 grammes de prise de poids par jour. Et ça aurait dû toujours être 2 kg 2 kg 3 à peu près. Autrement, moi je suis en procédure judiciaire contre Enedis depuis 5 ans et demi. C'est compliqué parce que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Autrement, voilà, il y a une enquête ministérielle qui a été faite pendant l'été, pendant les moissons. Alors, les chambres d'agriculture ont eu ordre par le ministère de distribuer cette enquête aux 400 000 agriculteurs en France. Mais les chambres d'agriculture ont bien dissimulé l'enquête avec une dizaine d'autres newsletters pour qu'il y ait le moins possible d'agriculteurs à la voir. Sur les 400 000 en France, il n'y en a que 100 000 qui l'ont vu. Merci la FNSEA aussi, oui, parce que ils sont dans le business, ils sont dedans. Et sur les 100 000 à l'avoir reçu par mail, il n'y en a que 25 à 30 000 qui l'ont vu, cette enquête. Et sur les 25 à 30 000, il y en a 2 000 qui ont répondu « Oui, on a des problèmes d'ondes électromagnétiques ». Donc 2 000 sur 25-30 000, on peut estimer d'ores et déjà qu'il y en a 70 à peu près, 70 000. Et comme je dis, ça fait que d'augmenter. Donc il faut diffuser l'information au maximum partout, parce que c'est en train de nous tuer. C'est en train de nous tuer, et je pense qu'ils ont les moyens de contrer ça, mais ils le font pas. Pourquoi? Je sais pas, parce que ça doit coûter cher de mettre des filtres, sans doute, pour éviter les ondes. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire disparaître les agriculteurs déjà dans un premier temps, et puis les personnes aussi, j'en sais rien, je ne sais pas. La question est posée. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler parce que faut que la vidéo soit à peu près courte, mais je pense que j'ai à peu près tout dit. Et donc je lance un appel à une mobilisation pour dénoncer ce problème-là. Et si, il y a aussi ça, il y a une enquête, j'ai créé une page enquête ondes électromagnétiques agricoles et particuliers sur Facebook pour inviter les gens qui sont pris, les particuliers et les agriculteurs qui sont pris à cause de ça, pour venir répondre au questionnaire au maximum. Et plus on sera de monde, mieux ce sera, parce que derrière, ce serait l'occasion de faire une énorme manifestation, et pourquoi pas d'aller à la tour de TF1, c'est ce que je pensais. Et puis pour les forcer à dénoncer le problème devant les caméras à TF1, Bravo. Je sais pas, un truc dans le genre. Comment? C'est vrai que les médias... Allez, à lancer un sondage, mais un sondage réel, pas camouflé, comme ils le font pour dissimuler la chose, quoi, nous faire croire qu'ils s'occupent du problème, mais en fait ils s'occupent de rien. Il y a eu une enquête ministérielle de lancer dans l'été dernier. Mais cette enquête-là, c'était pour les agriculteurs, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure,
Ils l'ont dissimulé avec une dizaine d'autres newsletters. Ces agriculteurs-là sont en train de mourir, comme évoqué bien sûr en titre. Tout est fait. Alors tout la est fait pour que solidarité ça soit caché. C'est sur tellement le un champ. scandale énorme que. Et je le vois bien depuis que j'ai créé la page Facebook et que Sébastien Béraud, que je remercie énormément, qui Tous a sont fait de sa leur première téléphone, vidéo sont le tous en 13 live. février. Bravo, quelle Il y a solidarité. plein de vidéos qui ont été faites depuis. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la censure, et en plus de ça, il y a plein d'agriculteurs qui disent comme ça, oui, nous aussi on a le même problème, les langues sont en train de se délier. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose pour faire exploser ce scandale sanitaire qui est majeur. Il y a une proche de Gabriel Attal qui a dit à un de mes collègues qui est pris comme moi au téléphone, qui lui a dit « on ne sait pas quoi faire, c'est pire que le sang contaminé. Pire que le sang contaminé, pire que l'amiante. » Et c'est mondial. C'est mondial. Il y en a partout et ils les multiplient. L'autre jour, ils ont montré un reportage sur TF1. C'était à Lyon. Alors, 400 antennes relais qu'ils ont montées en un mois dans un quartier de Lyon. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Mais à Lyon, et ils les ont dissimulés pour les cacher avec des cheminées en briques. Ils font la même chose sur le bord des routes ou n'importe, en les camouflant pour faire croire que c'est des arbres. Le long des autoroutes. Moi j'ai un collègue on est allé à Paris jeudi soir pour faire une interview chez Mike Borowski. Sa voiture, elle est pas récente. Et son régulateur de vitesse, dès qu'on passe devant une antenne relais et que le faisceau est dirigé vers la voiture, enfin vers la 4 voies, le régulateur de vitesse se déconnecte et il est obligé d'accélérer, le remettre et à chaque fois ça bip et puis donc si ça fait ça sur les voitures, forcément nous on chope ça aussi. Je pense que c'est bon. Ouais. Bon, merci à tous. En fait, il parlait de s'exprimer devant les médias, mais étant donné que les médias sont corrompus, le système le plus efficace, c'est les réseaux sociaux. Avec TikTok, on l'a vu, ça a beaucoup plus d'influence que les médias traditionnels, parce qu'ils sont achetés par les mêmes personnes qu'ils devraient dénoncer en réalité. Donc, comment ? Moi j'ai une question. Non mais avant les questions, il y a des personnes qui sont dans des situations aussi terribles et je pense que ça serait Non mais vous coupez tous, vous envoyez, on va recommencer la oui, vidéo. voilà. Moi je voulais dire, envoyez la vidéo à l'EDF. Vous avez votre facture, service client, vous avez l'adresse email et vous l'envoyez à cette